Voilà, 2 heures de news, ça se poursuit sur ce plateau avec Ornella Tchakala et nous allons aborder notre deuxième sujet, la réflexion de la jeunesse de l'opposition politique sur la révision de la Constitution. Et nous avons sur ce plateau M. Elvis Moulungu, vous êtes président de la Ligue des jeunes du MPCR. Bonsoir M. Elvis. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors, nous avons appris que vous organisez une série de conférences-débats pour la jeunesse de votre parti en invitant des acteurs politiques. Pourquoi une telle organisation? Qu'est-ce que vous visez concrètement? Merci monsieur le journaliste pour m'avoir accordé la parole. Tout d'abord, le MPCR, parti cher l'honorable Jean-Claude Wemba, au sein de sa jeunesse, a voulu relancer ces débats. Aujourd'hui, les débats qui fait l'objet de l'actualité. Le débat qui est relatif à la révision conditionnelle. Au sein du MPCR ou de la jeunesse du MPCR, nous avons pensé qu'il s'avère très important aujourd'hui que la jeunesse congolaise, qui est en termes d'électorat majoritaire, puisse jeter un regard sur cette question qui fait l'objet de l'actualité. Aujourd'hui, réviser cette constitution pourrait avoir un impact significatif sur l'avenir du pays ou non. Et nous voulons aussi que la jeunesse congolaise puisse se rendre compte de différentes règles juridiques qui réglementent le pouvoir politique. Comment on acquiert le pouvoir politique? Comment on exerce le pouvoir politique? Et comment en fait on transmet le pouvoir politique au sein d'un État? Et voilà la raison pour laquelle nous avions pensé qu'il était important d'inviter le jeune Congolais, qu'il soit de la majorité de l'opposition, pour qu'en fait nous puissions réfléchir sur cette question. Et voilà l'objectif poursuivi par la jeunesse du MPCR, parti cher à l'honorable Jean-Claude Wemba, un grand combattant de la résistance. Alors, parmi les invités, on a suivi, vous avez invité le professeur Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD, donc un parti de la majorité présidentielle, vous êtes dans l'opposition. Vous avez également invité le professeur Jacques Njoli, donc qu'est-ce que vous avez retenu de leurs exposés par rapport à cette question de la révision de la Constitution? Qu'est-ce que vous avez retiré d'essentiel comme leçon? Merci, monsieur le journaliste. Ce que nous avons trouvé d'essentiel, je commence d'abord par le professeur Jacques Njoli, à qui je salue en passant. Lorsque nous lui avons invité, c'était en fait pour que le professeur vienne nous expliquer est-ce qu'au moment où nous sommes, puisque le sujet était relatif à la révision constitutionnelle, nécessité et opportunité face à la stabilité institutionnelle. C'était ça le sujet. Le professeur Njoli est venu, il nous a expliqué que nous sommes face à une constitution qui est à la fois rigide et souple. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une constitution où, d'une part, il y a des matières qui peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Et d'autre part, il y a des matières ou des dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Et là, nous sommes face à des dispositions qu'on appelle des dispositions verrouillées ou des clauses d'éternité. C'est ça. Et pour le professeur Jacques Njoli, à l'heure actuelle, il n'est ni opportun ni nécessaire de vouloir réviser la Constitution. Et donc, ce que nous avons retenu du professeur Njoli, qu'au moment où nous sommes, il n'est pas opportun de pouvoir toucher la Constitution. Et d'ailleurs, le vrai problème, c'est le problème de la gouvernance. Comment améliorer la vie des citoyens congolais? Comment rendre réaliste le budget de l'État? Comment construire des hôpitaux, des écoles? Comment consolider la jeune démocratie? Mais il me semble que ce n'était pas ça l'objet de votre réflexion, c'était sur la révision de la Constitution, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de l'intervention du professeur Évariste Bochab? Ce que nous avons retenu de l'intervention du professeur Évariste Bochab, à qui j'ai aussi beaucoup de respect, que je salue en passant pour avoir répondu favorablement à l'invitation qui lui a été donnée par le jeune du MPCR, c'est que le professeur Évariste Bochab, en venant, d'abord, il a voulu dissocier les dispositions qui s'avèrent verrouillées en nous disant que ces dispositions-là sont que des dispositions morales. Et nous avons été surpris. Et là, je suis convaincu que les jeunes étudiants, surtout beaucoup plus de la faculté de droit, nous suivent en ces moments. Pour le professeur Évariste Bochab,
la Constitution, on peut la réviser de n'importe quelle Toute manière. Constitution est révisable. révisable à travers le monde entier. Oui, c'était ça ce que le professeur Bochab a dit. Mais nous disons oui, toute la Constitution du monde entier est révisable. On peut réviser la Constitution de n'importe quelle manière. Mais tout dans la Constitution n'est pas révisable. Puisque dans une Constitution, nous trouvons aussi des dispositions qu'on appelle des dispositions verrouillées, des dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Notamment, nous avons l'article 220. C'est une clause d'éternité. C'est une disposition qui vient renforcer, en fait, la philosophie de la Constitution du 18 février que nous avons. Et donc, ça limite, en fait, le pouvoir des dirigeants politiques. Nous avons connu une dictature assez longue. Voilà pourquoi les constituants, lors de l'élaboration de cette constitution, n'ont pas voulu que de même situation puisse arriver au pays. Et voilà pourquoi on a limité le pouvoir. 5 ans renouvelables une seule fois. Mais aujourd'hui, hélas, nous sommes en train de constater de la part de ceux qui gèrent la République. Est-ce que selon vous, je m'en vais vous poser une question. Oui, monsieur. Est-ce que la Constitution de la République démocratique du Congo est-elle passible d'être révisée ou pas? Merci pour la question. Une très bonne question. La Constitution de 18 février 2006 que nous avons aujourd'hui, elle est une Constitution qui contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Là, notamment, nous disons oui. Mais nous allons aussi pour dire non. Puisque au début, je vous ai dit, tout dans la Constitution n'est pas révisable. Il y a des dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle, notamment l'article 220, qui regroupe en fait un nombre important des articles dans la Constitution. La forme républicaine de l'État, l'indépendance du pouvoir judiciaire, ce sont des dispositions auxquelles on ne peut pas toucher. Monsieur Elvis, je m'en vais vous poser une autre question. Est-ce que dans la Constitution de la République démocratique du Congo, les constituants n'a-t-il pas prévu d'autres mécanismes, même de toucher aux articles, je vous passe les termes, les articles verrouillés dont vous faites allusion? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes pour toucher à ces articles-là? Merci. D'abord, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Lorsque vous voulez toucher à une disposition verrouillée, vous allez déformer la philosophie. Pouvez-vous répondre directement à ma question? Je vais répondre. Vous allez dénaturer la Constitution. Pouvez-vous répondre à ma question? Allez droit au but, oui. Monsieur Elvis, allez-y. Le mécanisme pour toucher à une disposition verrouillée, je pense, d'après moi, il n'y a pas de mécanisme. Soit il faut changer la Constitution. Mais s'il faut changer maintenant la Constitution, le Parlement actuel, ce n'est pas à lui de pouvoir élaborer une Constitution, puisque l'organe qui est habilité à pouvoir élaborer la Constitution, c'est le pouvoir constituant. Le pouvoir constituant élabore. Le pouvoir constituant, ça veut dire la population élue des gens qui vont élaborer la Constitution. Quelle est l'institution? Oui, allez-y. C'est ce que je suis en train de dire. La population va pouvoir voter les gens qui vont appartenir à ce qu'on appelle le pouvoir constituant. Et c'est le pouvoir constituant qui aura maintenant la qualité ou la prérogative de pouvoir élaborer une constitution. Ça va. Et après ça, si nous sommes dans un mode démocratique où la population va intervenir en amont comme en aval, ça veut dire quoi? La population vote les gens qui vont élaborer la constitution, et par après, ces gens-là, après l'avoir élaborée, la population l'approuve au travers du référendum. C'est ça. J'en arrive là-bas, justement, puisque vous avez parlé du référendum. Oui. Quel est l'organe ou quelle est l'institution chargée de légiférer dans le pays? De légiférer? Oui. Merci. Nous avons le Parlement. C'est le Parlement qui légifère. Est-ce que le Parlement n'est pas à même de statuer sur cette question de la révision de la Constitution dans ses prérogatives? De statuer, attention, vous posez des questions à la fois. Lorsque vous dites... Je peux vous en poser plusieurs, monsieur. Oui, Elvis, mais je voudrais bien préciser. Le Parlement actuel n'a pas la prérogative de pouvoir élaborer une constitution. Ça, il faut que vous puissiez le comprendre. On n'est pas au niveau de l'élaboration. Je dis au niveau de la modification de certains articles. Oui. Est-ce que je ne parle pas? Je n'ai pas parlé au niveau de la constitution d'une autre constitution, passez-moi le terme, au niveau de la modification. Et il me semble que le Parlement, dans ses attributions, a le droit de toucher à certains articles. Il y a la loi du plus grand nombre qui existe là-bas. Merci. Et au niveau du peuple, monsieur Elvis, je ne pense pas que vous allez me contredire. Est-ce que le peuple n'a pas le droit de se prononcer sur sa propre loi? Au cas où le peuple voudrait
se prononcer par rapport à la Constitution. Est-ce que vous allez lui en empêcher? Merci, messieurs les journalistes. D'abord, comme au début, je vous ai dit, la Constitution est révisable. Mais on peut réviser qu'il y a des dispositions auxquelles on a prévu des mécanismes de modification. Mais il y a des dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Je vous ai cité notamment, il s'agissait de l'article 220. Mais aujourd'hui, le Parlement a ces pouvoirs-là de modifier la Constitution concernant les dispositions révisables. Alors, puisque vous me dites si le peuple peut, au niveau où nous sommes, mais attention, messieurs les journalistes, le peuple s'est verrouillé de lui-même. En autorisant. Il y a des dispositions pour déverrouiller par le même peuple. Je veux répondre à cette question. Très rapidement, monsieur Elvis, puisqu'on avec un état d'esprit de juriste. Puisque nous voulons que le débat ne soit pas nécessairement politique. Il faut élever les débats. C'est la majorité en place qui nous donne l'impression que le débat est politique. Non, le débat il est juridique. Mais la majorité en place ici, sur ce plateau, nous ramène à un débat politique. Ici, sur ce plateau, il me semble qu'il n'y a aucun politicien de la majorité ici. Nous nous retrouvons entre journalistes et vous. Exactement. Il n'y a pas de majorité, nous faisons la réflexion ici. Absolument. Mais non, en fait, c'est ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Alors, très rapidement, on est là. Une dernière question. Je n'ai pas fini la question que vous venez de répondre. La population congolaise, en 2006, au référendum, lorsque cette population a donné son aval au référendum, ça veut dire cette population s'est verrouillée de lui-même. La population, en acceptant cette constitution, elle doit l'accepter telle qu'elle est. Il y a des dispositions. Et selon vous, ça doit rester tel quel, d'éternité en éternité. Je n'ai pas dit ça. La société évolue. Il y a des nouvelles, il y a des choses, il y a des choses qui s'imposent. Oui. On peut on peut toucher que ce qui est prévu d'être touché. Nous avons compris, monsieur Elvis. On va chuter tantôt la Miss Elvis. Après avoir invité le professeur Bochab et le professeur Njoli, quelle est votre suite de programme? C'est quoi déjà la suite de vos programmes? Merci bien, madame la journaliste. La jeunesse du MPCR, parti cher l'honorable Jean-Claude Vemba, aujourd'hui nous comptons mobiliser le jeune Congolais afin que ces débats sur la révision constitutionnelle puissent être compris au niveau de la population. La Constitution doit être respectée puisqu'elle est sacrée. On ne peut pas chercher à modifier la Constitution au profit d'un groupe de gens ou d'un individu. Non. On doit chercher le bien-être de la population. C'est pourquoi le MPCR, à travers ou au sein de sa jeunesse, nous sommes en train de mobiliser la population congolaise, particulièrement la jeunesse, pour barrer la route à toute révision constitutionnelle ou à tout changement de la Constitution. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous invitons toute la jeunesse congolaise et surtout beaucoup plus l'élite congolaise. L'objectif, ce n'était pas de réfléchir sur le mécanisme et que chacun, puisque vous avez dit ici que vous voulez fédérer toute la jeunesse, qu'elle soit de l'opposition, de la majorité, afin que chacun comprenne de quoi il est question exactement. Oui, bien entendu, monsieur journaliste. Au moment où nous sommes, nous venons de comprendre que les articles auxquels le régime en place veut toucher, ce sont des articles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision. Voilà pourquoi nous avons dégagé un certain nombre de conclusions au sein de la jeunesse. En disant que les jeunes doivent se prendre en charge. Voilà, monsieur Elvis. Merci, le message est bien compris. On a compris, les jeunes doivent se prendre en charge, tout en sachant que toute constitution de n'importe quel pays à travers le monde peut subir la loi de la modification, la loi de sa modification. En tout cas, merci d'avoir participé à cette tranche. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. S'il vous plaît, je suis en train de chuter. Je vous ai dit, pardon, excusez-moi. Monsieur Elvis, s'il vous plaît, nous faisons l'émission en fonction du temps. Il y a des dispositions qui ne peuvent pas être révisées. Merci d'avoir participé. Notamment l'article 220. Merci d'avoir participé à cette tranche et puis on vous retrouve prochainement. Merci, monsieur le journaliste. D'ici là, 2 heures de news, mesdames et messieurs, ça se poursuit. Suivez d'abord ceci. À se réveiller sous une forte pluie ce mardi, des maisons et routes ont été incendiées et inondées plutôt. Une situation favorisée par le délabrement des collecteurs et caniveaux, particulièrement dans les communes du centre-ville.
Et puis plusieurs produits impropres à la consommation ont été détruits par l'Office congolais de contrôle à Lufu au Bas-Congo. Liqueurs, chocolat, savon et ces moules sont partis en fumée pour préserver la santé des Congolais. Enfin, un cadre d'échange et de renforcement de capacités pour des élections libres, crédibles et transparentes en Afrique centrale. C'est l'Assemblée générale du réseau du savoir électoral en Afrique centrale qui se tient pour la première fois en République démocratique du Congo. Voilà, nous allons poursuivre donc 2 heures de news toujours avec Ornella. Mais suivez d'abord ceci, mesdames et messieurs, c'est très intéressant.